Bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui donc pour vous faire une guidance en ce lundi 18, je crois. Je crois qu'on sera le 18. Ouais, lundi 18. 186e vidéo. Ouais. Je sais pas comment exprimer le fait. En fait, je vous rappelle juste un truc, hein. C'est que la chaîne, elle a commencé le 3 août 2023. Par des poésies, donc par le partage de mon parcours de vie, donc de mes poèmes. Et ça s'est prolongé jusqu'en octobre. En octobre, on était 66 abonnés, d'accord? Octobre 2023, 66 abonnés. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début, vraiment. En novembre, on a commencé un peu fin octobre, début novembre, on a commencé les vidéos de guidance, de cartomancie. D'ailleurs, là où j'ai fait pas mal de bêtises parce que, ben, ouais, c'est tout nouveau tout ça pour moi et ouais, j'ai fait pas mal de bêtises dans le sens, pas forcément sur mes guidances, mais sur, ma protection et tout ça. Donc, je rappelle beaucoup, enfin, je le rappelle souvent, mais faites très, très, très attention à comment, vous manifestez les choses et comment vous placez vos bougies, tu vois? Si c'est pas des niveaux, c'est pas bon. Les chandelles, elles doivent être des niveaux. Mais petite astuce pour ceux qui ne savent pas comment fixer une bougie pour ne pas qu'elle s'effondre. Tu prends ton briquet et tu mets au pied comme ça va couler et ça va se coller. Voilà. Et voilà, le pied est fait. Ça va sécher et ça va durcir. Voilà. En décembre, on atteignait les 1570 abonnés. Et c'était déjà extraordinaire, vraiment. En janvier, on commence cette année avec 2800 personnes. J'en ai des vertiges. Parce que là, pour ce mois de février, on a atteint les 3500 abonnés. Donc, ce qui veut dire, c'est que ces 3 derniers mois, on a fait quasi 1000 abonnés par mois. Je vous remercierai jamais assez. Je sais que je vous le rends bien, je sais. Parce que je suis toujours là avec vous, parce que je fais pas mal de concours, parce que voilà. Et je le fais avec mon cœur, mais vous vous rendez pas compte de comment vous avez changé ma vie. Vraiment. Alors, big up à vous. Vraiment. Vraiment. Vous êtes des belles petites étoiles. Voilà. Sur cette intro, je vous fais plein de gros bisous. On va regarder. Il y a un anniversaire. Je ne sais pas un anniversaire de qui, mais comme j'ai bu, j'ai bu un café dans une tasse Happy Birthday. Et j'ai lu ça juste avant de venir. Donc, c'est que ça doit parler à quelqu'un. Bon, on a le chiffre 7 et on a l'heure minuit. Minuit étant l'heure du renouveau pour moi. Minuit t'invite à te renouveler. Minuit est l'heure du renouveau. Et on te dit qu'il y aura certainement un choix à faire très prochainement. Alors, nous avons le chiffre 7. On va lire après si vous voulez. Bon, de toute façon, vous n'allez pas me répondre. Donc. On va lire dans le livre ce que veut dire le chiffre 7. On va nous parler de renouveau. Bon, ici on a Dora l'exploratrice qui regarde au loin, qui regarde l'avenir, qui voit toutes les possibilités devant et elle regarde plus derrière. Alors, on va te parler de tatouage, de trottinette, de banque, de chauffage et de mauvaises idées. T'as une mauvaise ampoule. On a la princesse réponse. Je crois que c'est elle. Non. Non, pardon, c'est la belle au bois dormant, je me trompe. Autant pour moi. Navré.
On a quelqu'un qui a une mauvaise idée ici. Quelqu'un qui regarde à l'horizon, c'est l'heure du renouveau, et qui attend peut-être son prince charmant, mais qui a une mauvaise idée ici. Alors, il y a cette notion aussi de se faire une mauvaise idée de quelqu'un. Bon, on a quelqu'un qui va avoir une panne de chauffage, qui va devoir appeler son banquier pour faire un prêt chauffage. Il y a un truc avec le chauffage. On te dit que c'est une mauvaise idée, ne passe pas par là. Ça parlera pas à tout le monde, mais petit message ponctuel. Je sais pas comment on dit. On a la trottinette, donc quelqu'un qui fait de la trottinette et quelqu'un qui a un tatouage. Bon, jusque-là, on est pas mal. On va te prendre un petit smiley pour la vidéo. Des petits smileys. Ah tiens, ça fait... Bon, non. Bon. J'allais dire, je vais prendre une petite image, mais non, bon. Je ne sais même pas dans quel sens le prendre, le petit bonhomme, tellement il a une sale tête. Alors lui, alors ce petit bonhomme, il en a pris des petits coups. Si on va prendre une petite image. Ce petit bonhomme, il revient de loin. Ce petit bonhomme, il regarde le sol. Il n'en peut plus. Il a des pansements partout. On a un petit chien qui ressemble à une fraise. La fraise. Oh, d'accord. Alors, on a deux polarités ici, été-hiver. Mais on a également deux polarités dans le sens où, en vrai, on a un paysage ici. Attends, parce que... Oh. Je vois un koala. Pas que. Hein. Bon, ici, on a deux ours en train de se faire un câlin. Je ne sais pas si tu les vois. Les deux ours, t'as l'hiver et l'été, tu vois. Deux polarités qui sont séparées. On regarde au loin, on essaye de se rassembler. Peut-être on est dans les souvenirs. On a le petit chien. Peut-être avez-vous un animal. Il y a cette... Il y a une expression avec la fraise, non? Bah, la fraise est en forme de cœur. On me dit oui. On a des personnes qui ont besoin de chaleur ici. On a l'ours polaire, deux ours polaires qui ont besoin de se réchauffer mutuellement. On te dit peut-être, au lieu d'aller faire un prêt à la consommation pour le chauffage, rapproche-toi de ton âme sœur. On a la période de l'été ici qui ressort, avec les fantômes du passé, les vampires énergétiques, et on a l'amour, l'harmonie, l'union qui ressort. Bon. On va regarder ce que ça nous dit un petit peu le chiffre 7. On te parle ici d'énergie d'apprentissage. On t'invite à t'inscrire à un stage ou à une formation parce qu'on te dit ici que ça va t'apporter de nombreuses pistes de réflexion et t'aider à créer une vraie confiance en toi. On te parle également que ça va t'aider au niveau, pour que tu puisses t'affirmer et réaliser tes projets, d'accord? Les projets qui sont importants pour toi. On te dit que tu reçois des signes ici, que tu es guidé vers un stage, une formation
qui va te convenir et t'épanouir. Donc, observe bien les signes autour de toi, que ce soit des affiches, des pancartes, des publicités à la télé, peu importe, on te dit de suivre les signes. Il y a quelque chose à faire. Bon. Ok. Quelle est l'énergie, quelles sont les énergies générales des personnes qui vont tomber sur cette guidance? Ok. Alors, on va te parler ici de la 7 de denier qui nous parle des taureaux. Donc, on a des taureaux ici et on a la carte numéro 7. Hein. Donc, on te parle de quelqu'un qui progresse, qui persévère, qui planifie son avenir, qui est dans une certaine réflexion, d'accord? On a l'as de bâton qui est retourné, qui nous parle de faux départ. Donc, tu as planifié les choses, mais ça n'a pas démarré comme tu voulais. On va les analyser et on regardera après. Parce que moi, je vais mettre ça, moi. Alors, on nous parle d'énergie de feu. Faux départ pour les énergies de feu. De personnes qui ont été qui ont laissé tomber des choses, qui ont ici peut-être été vexées de quelque chose. Avec la reine de coupe qui nous parle des énergies d'eau. Bienvenue chez moi. J'espère que tu n'entends pas. On nous parle ici donc avec cette reine de coupe que vous avez reçue un ressenti. Tu vois, t'es ouvert à ressentir des choses. Donc, la guidance, les signes, tout ce qui est synchronicité arrive à toi, d'accord? Ici, on te parle de révélation. Encore une fois, avec cette 7 d'épée qui est retournée, on te parle de révélation qui arrive par rapport à une certaine liberté, de confession, d'argumentation, de vérité qui arrive, d'accord? On te dit également, avec cette 6 d'épée, qui est aussi à l'envers, que tu vas certainement recevoir une offre que tu ne dois pas accepter, que tu ne vas pas accepter. Parce que manque d'empathie, manque de sentiment dans cette offre, manque de sincérité, de bonnes vibrations. On te parle avec la 2 de denier qui est aussi retournée, d'un certain chaos, d'un déséquilibre qui se passe, de quelque chose de désorganisé, ouais, ça manque. On dirait que tu es joyeux, mais tu te forces à l'être. On a ici des personnes qui vivent un certain chaos. Donc, on a voulu ici prendre un nouveau départ. On a voulu avancer sur une nouvelle direction. Et ça n'a pas été une super bonne idée parce que ce que je vois ici, c'est que cette relation, elle t'a laissé plus de dégâts qu'autre chose. On voit des personnes, cette guidance, elle va être compliquée, je pense. On a des personnes ici qui ont planifié, qui ont persévéré, qui ont fait tout pour aller vers leurs objectifs. Ce sont des personnes qui sont très bien, qui sont naturellement dans des bonnes vibrations, qui nourrissent leurs projets, qui sont dans un calme et une réception des signes complète. On est vraiment en présence de personnes vraies. Le truc, c'est que ces personnes ont vécu un faux départ. Un faux départ, je vais pas dire à cause. Faux départ plus
dans le sens où on a fait peut-être une rencontre qui n'était pas nécessaire à votre bien-être. Voilà. Qui n'était pas aussi belle que vous le pensiez. On est ici dans des choses qui vont vous être révélées, qui vont pas forcément vous plaire. Tu vas le voir de toute façon. On va venir te proposer quelque chose, on va venir soit c'est dans l'avenir, soit c'est dans le présent. Maintenant, je pense plus que c'est au présent. Je pense qu'on est venu te faire des propositions que tu les as pas prises au sérieux parce que elles n'étaient pas vraies. Ça sentait le masque à plein nez. On va regarder avec celui-ci, voir un peu ce qu'on peut nous dire au niveau énergétique, ce que ça peut donner. Spécial comme guidance. Bon, l'avantage ici, c'est que tu as l'assistance de tes guides spirituels. Donc, ils sont présents. Ils sont là, ils t'envoient les signes nécessaires à ta compréhension des choses. On te parle d'une célébration à venir, presque à venir. Elle n'est pas encore totalement effective du fait que tu as encore du travail à faire sur toi-même et sur d'autres choses au niveau relationnel. Alors, par rapport à ton manque de courage et ton impossibilité peut-être à changer les choses, on te dit que tu es guidé pour reprendre ce courage, tu vois, pour retrouver cette énergie. On a un masculin ici qui est en plein centre du tirage, qui inspecte, qui regarde, qui... J'ai l'impression pour toi qui me regarde, qu'en réalité, au moment où tu vas perdre courage, tu vas être guidé. Tu vas recevoir l'assistance divine pour toi reprendre de l'énergie. On va te recharger. On va réellement te recharger. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'abondant, une célébration qui arrive à toi. Alors, j'ai l'impression que tu as un masculin qui va arriver ou qui t'observe déjà, qui est là, qui a envie de fêter des choses avec toi. On parle ici de quelqu'un qui s'aime, qui a un pouvoir de création et d'intention énorme, qui est dans la pureté des intentions, d'accord? Quelqu'un qui a repris son pouvoir personnel, quelqu'un qui est indépendant peut-être, quelqu'un qui ne souffre plus du passé, qui ne vit plus dans le passé. Et c'est plutôt pas mal. Bon. On a un signe du Capricorne ici qui ressort avec la carte du diable. Pour moi, cette carte me symbolise que on est en présence de quelqu'un de matérialiste. Observe bien ce qui arrive à toi prochainement. Qui est ce masculin? Ce masculin est quelqu'un qui va être là pour te motiver, pour te faire passer à l'action. Ce masculin est là pour t'aider à te choisir. On te parle de la carte des lovers. Donc oui, on a quelqu'un qui est dans la beauté, dans l'action. On va vers quelque chose de très beau avec un Gémeaux peut-être. On a un Capricorne et un Gémeaux qui ressortent ici. Et là-bas, on avait un Taureau, si ça parle à quelqu'un. On a également, au niveau de ce qui se passait pas bien au-dessus, on te parlait des énergies d'air qui étaient présentes aussi au niveau des Verseaux. Mais là, moi, personnellement, on va te présenter quelqu'un qui n'est pas dans les mêmes énergies que tu as pu connaître. On a quelqu'un qui peut paraître froid. On te dit de regarder un peu plus près. Parce que cette personne
oui, peut-être paraît froide, mais c'est quelqu'un avec l'énergie du diable, je vois pas quelque chose de mauvais. Je vois plus quelqu'un qui est fort matérialiste, tu vois? Et on a la carte des lovers, donc c'est quelqu'un qui pourra te correspondre. La mauvaise idée. Non, on veut pas nous dire. On ne dit pas. Ok. On a encore l'amour inconditionnel de toi-même. Alors, soit on te dit que c'est à toi, que c'est toi qui dois célébrer l'abondance à l'intérieur de toi-même, soit on te dit que tu vas rencontrer quelqu'un dans ces énergies-là. Ça peut parler à deux personnes, à deux styles de polarité, pardon. On est en présence de personnes qui vont préférer peut-être se donner à eux cet amour, qui vont faire un avec leur personne, qui vont se réaligner eux-mêmes. Mais on a aussi des personnes qui vont trouver cette polarité, qui va pas forcément être comment comment je vais te dire, ce sera pas le reflet de ton prince charmant, tu vois. Au premier abord, ce sera tout l'inverse, personne froide, euh, dans l'argent, tu vois, ce genre de choses. Personne qui aime contrôler. Et ça, ce sera le premier abord. On te dit de bien regarder et d'inspecter les choses parce que derrière ce diable se cache l'amour de ta vie. En gros, c'est ça. Envie de déménager, j'en peux plus. Pourquoi je fais la guidance le soir, moi? Tu vois, hein, il y a cette notion d'apprendre de nouvelles choses. C'est un juste équilibre. En fait, un amour sucré avec un projet en cours. Il y a le fait d'apprendre à arrêter de se disputer pour un rien, tu vois. Il y a cette notion. Ici, on parle sur la célébration. Oui, bah, ça va te stresser, tu sauras plus où donner de la tête, tu vas plus savoir comment, si tu dois y aller ou pas, c'est normal. Il n'y a pas de mauvaise énergie sur cette personne, hein. Loin de là. La carte de l'obscur est retournée, donc. Alors, par contre, on a une personne du passé ici à laquelle tu penses qui a été mauvaise. Si celle-là, si c'est celle-là, on te dira certainement de t'en éloigner. Qu'est-ce qu'on peut leur dire d'autre? Tu vois, hein, on a l'abondance. C'est une personne qui va t'aider, qui va te prendre comme tu es en fait, qui va t'aimer comme tu es. Tu as l'abondance qui arrive à toi. Un amour éternel dit. Tu as le triomphe. Waouh. Projet d'enfant à venir. Vous avez des projets ensemble, hein. Regarde. Alors ici, on te dit qu'il va falloir que tu apprennes à gérer tes émotions. Dans le sens où il y a il y a des conflits, mais elle est couchée comme ça. Il va falloir apprendre à tempérer tes conflits. Tu vois, genre les disputes, mettre de l'eau dans son vin, chacun de son côté, pour dire de, de s'adapter. Parce qu'on prend les personnes comme elles sont, mais parfois il y a des petites choses qui peuvent agacer. Et ces petites choses-là, ben, elles ne nécessitent pas forcément une dispute, tu vois. Et donc, si tu arrives à mettre de l'eau dans ton vin et à comprendre qu'il y a des broutilles pour lesquelles il ne faut pas dépenser d'énergie, eh bien, en fait, cette relation, elle va t'éloigner de tout ce qui est mauvais, tu vois. De tout ce qui a été, tout ce qui aurait pu être une catastrophe par le passé ne le sera plus. Et ici, tu as la réussite, tu
Tu as des projets de voyage, d'enfants peut-être, avec cette personne qui vont arriver. Donc, ça va être quelque chose de très complémentaire, ce que j'entends. Alors, on me demande de prendre une carte des chamans. Donc, je vais prendre celle-là. Je fais attention de ne pas brûler la porte. Hop. Pardon pour les oreilles. Hop. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux belles âmes ici qui vont tomber sur cette vidéo? Quel est le message? On te parle du chemin initiatique. Alors, avec la tortue, je vois que c'est quelqu'un qui va prendre son temps. On te dit de poser tes intentions et de t'ouvrir à de nouvelles réalités. On te dit que la paix, Shanti, est déjà là. Elle est à l'intérieur de toi. On te demande de répondre à l'appel de ton âme exploratrice. On a le totem de l'aigle qui nous parle de t'envoler vers les hauteurs. Et on te dit de t'honorer, de vous honorer les uns les autres, que vous n'êtes qu'un. On vous appelle ici à l'unité, d'accord? Avec la carte Pachamama, on te parle de la terre-mère qui te nourrit de son abondance, de sa source de vie. Tu vois? Mais ça ne me donne pas une. Une, c'est bien, quoi. Alors, on te demande de t'ouvrir à l'invisible. Ici, avec la carte numéro 10, craquage. Ah, on a un petit message de l'invisible. Alors, Sung Mi Park vient de Corée du Sud. C'est un chaman, comme tous les autres ici. Et il y a un petit texte ici qui a l'air très beau, donc je vais te le lire. C'est un message. Mer, traverser l'horizon. Un autre départ, exploration. Défi, passion. Futur, peur. Monde invisible, c'est aussi de l'espoir. Si ça te parle. Alors, on te dit ici que Sung-mi Park est la grande gardienne de la tradition des Mudang de Corée du Sud. Elle nous invite à prêter l'oreille à ce message venant de l'horizon. L'appel des mondes invisibles se fait entendre à travers ces mots. Cette sagesse vient solliciter l'âme de l'explorateur. Pardon. Si tu entends du bruit, c'est chez les voisins. Donc, cette sagesse vient solliciter l'âme de l'explorateur, ce voyageur qui, au cours de ses expériences, va chercher la réponse au-delà du monde visible. C'est une des facultés propres à l'être humain. Il ne faut pas en avoir peur. Chaque être a une intimité qui lui est propre, avec l'invisible. Elle peut prendre la forme de rêves, d'événements, d'émotions, de synchronicité ou d'espoir. Tu sais, un jour, tu te réveilles au matin et tu as cette soudaine envie de faire quelque chose, mais t'inquiète pas, c'est tes guides qui t'ont poussé. Chaque être a une intimité qui lui est propre, avec l'invisible. Elle peut prendre la forme de rêves, d'événements, d'émotions, de synchronicité et d'espoir. Je te le répète. Au cours de notre existence, notre âme n'a de cesse de vouloir nous montrer le chemin et nous initier à la fusion avec notre divinité. Ainsi, Sung-mi nous invite à apprendre à reconnaître ce lien avec la source de notre existence et à les honorer quotidiennement. Ce lien qui se trouve dans la vacuité illusoire de notre réalité doit être maintenu en conscience. Et tu vois, pardon.
Et quand je me détends, c'est de pire en pire, hein. Je suis pas fatiguée, j'ai passé une excellente journée en plus. Tu vois, ce monde de l'invisible, il est partout. Et que ta vie aille bien ou pas, ça fait toujours du bien de savoir que tu es accompagné sur ton chemin, que tu fais les bonnes choses, des bons choix, que tu te diriges vers les bonnes décisions, tu vois. Et tu peux regarder que ce soit des plaques d'immatriculation, que ce soit un nombre qui apparaisse sur un train, sur une rame de train, que ce soit une phrase de quelqu'un dans le bus, peu importe, un prénom. Tout ceci est fait pour te guider, pour te montrer que tu es pas seul. Et même une adresse où tu dois te rendre pour des démarches administratives, peu importe ce que tu dois faire pendant cette journée, tu vas t'arrêter à un café, peut-être comme moi, manger un bout et le numéro du restaurant, le numéro de la porte, c'est le numéro 22. Tu le savais pas, tu l'as pas vu, tu le vois sur la carte du magasin tu vois. Et si ce numéro te suit partout jusque-là, ben, c'est que tu es sur le bon chemin, c'est que tu es sur les bonnes vibrations, dans les bonnes énergies, que tu es sur ce vent de changement. C'est peut-être pas la direction que tu vas prendre, mais l'impulsion que tu y mets, la volonté que tu lui donnes à faire toutes ces démarches, eh ben, va faire que, en fait, ça va amener tous tes souhaits. Mais il faut rester sur ce chemin et rester dans la bonne lignée. C'est tout. Moi, personnellement, je panique quand je vois plus une plume par terre. Et là, je me dis, waouh, faut que tu te recentres. Plume, il y a un problème. Là, tu t'assois, quand tu rentres, tu réfléchis bien comme il faut. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Ah bah, il y a que je me suis déconnectée quelques jours. Il y a que je suis tombée dans des mauvaises pensées. Il y a que j'avais plus d'espoir. Et j'étais vraiment pas bien. Ah bah, pendant toute cette période, il n'y avait plus une plume sur le sol, hein. Vraiment, hein. Il a fallu quand même quelque temps pour que je sorte de cet état de ça va pas, ça n'ira pas. Et c'était même pas conscient de ma part. Et donc, quand je m'en suis rendu compte, j'ai dit, mais zut, comment ça se fait? Il n'y a même plus. Alors je cherche, il y a même plus une plume. Vous êtes où? Et là, pendant 2 jours, toujours pas de plume. Donc je suis plus sortie. Je me suis reposée, j'ai profité avec ma fille, je me suis reposée. Et puis de la semaine, je sais plus c'est quand que ça m'est arrivé, je crois que c'était le mois passé. Je sors, juste devant ma porte d'entrée, une belle plume blanche, toute douce, tu sais, celle qui vient de tomber. Là. Il y avait plu, il y avait de la boue dehors et tout. Elle venait d'être déposée là. Et là, j'ai fait ah, ça va. Ah oui, 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 il m'en faut peu pour être heureuse, moi. Alors, petite dédicace, si tu tombes sur cette vidéo, à cette gentille petite fille, Nana, jeune fille, ado, je sais pas comment je peux l'appeler. Elle s'appelle Kenza. Et je lui ai crié au loin, et mon chien c'est Farah. Mais c'est vrai, mon chien s'appelle Farah. Et elle était adorable. Franchement, une petite perle. Plein de bonnes vibrations, cette petite nana. Et j'espère qu'elle tombera sur cette vidéo, si elle doit tomber sur cette vidéo. Mais c'était vraiment mignon comme petit... Ma journée était belle. Voilà. J'ai rencontré des tas de gens fantastiques. Et c'est là que je remercie toutes les épreuves de ma vie parce que je me dis que si tout allait bien, ben, jamais je galérerais, jamais je me déplacerais galérer dans les trains, dans les bus, dans des villes étrangères de mon pays pour trouver un logement. Et je tomberais jamais sur des personnes comme ça, des petits moments insolites, des choses qui n'ont pas de valeur pour certains, mais qui pour moi valent de l'or en fait. Jamais j'aurais créé cette chaîne, tu vois, ou pas sur les mêmes vibrations. Et donc, ouais, merci. Merci la vie, merci. Ouais, j'étais encore là en train de chanter avec ma fille quand je vais la mettre coucher. Je fais toujours une petite prière en allant la mettre coucher. Une petite chanson
en demande de protection pour sa nuit et également en remerciement pour ma journée et pour la sienne, mais pour mon animal aussi, tu vois. Et je leur disais, mais merci, quoi, merci. Merci la vie, merci de m'avoir permis d'être là, merci l'univers, vraiment. Merci à cette énergie infinie d'espoir et ouais, merci à ce jeu d'avoir commencé un jour. Cet immense jeu dans lequel nous sommes tous. C'est une partie de Jumanji. Tu as jamais pensé? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense que tous les films sont inspirés d'une réalité et j'ai la lettre C qui vient de tomber sur... Donc voilà. Je vous fais des milliards de bisous et ouais, un jour vous allez me faire pleurer, vraiment. Je suis émue, moi, de cette vie. Elle n'est pas évidente tous les jours, mais elle est tellement pleine d'apprentissage et de belles choses. Regarde les directs qu'on fait ensemble, combien de personnes on est. Enfin, moi, ça me plaît. Alors, il est possible que pour les directs, abonne-toi par contre, hein, si tu tombes sur cette vidéo et que tu veux participer au direct, parce que prochainement, je vais annuler les participations des personnes qui ne seront pas abonnées. Donc, comme ça, au moins, ça me permettra d'avoir que les commentaires des personnes qui sont abonnées, tu vois. Voilà. Et ça évitera aux personnes qui sont là pour n'importe quoi de faire n'importe quoi. Ils pourront toujours commenter la chaîne en commentaire sur des vidéos normales ou sur la retranscription. Mais ces personnes ne participeront plus au direct parce que trop de personnes font n'importe quoi. Donc pour le prochain, on va un peu les calmer. Et après, je verrai si je recommence à les laisser libre d'accès. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Et prenez soin de vous surtout. C'est important. Bisous!